Salut à tous, c'est Jordan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, sujet très sensible, on va parler des mèches. Quand vous entendez le mot mèche, très souvent vous pensez à ça ou même à ça. Dans cette vidéo, je vais vous montrer, même si ce n'est pas ma technique préférée, que les mèches peuvent être fondues, douces, voire même très naturelles. Toujours le même modèle, Vanessa qui la semaine dernière avait reçu une coloration sans ammoniac cuivrée sur son ombré. Pour les mèches, j'aime bien faire 4 séparations, une sur le plateau, 2 sur les côtés et une à l'arrière. Pour un plateau parfait par rapport à l'implantation, je me base au milieu du sourcil. J'isole celui-ci ainsi que mes deux côtés. N'oublions pas que la tête est ronde. Pour mes séparations arrière, je vais donc prendre au milieu une séparation horizontale et sur les côtés arrière, des séparations à l'oblique. Premièrement, pour des mèches très importantes, il ne faut surtout pas prendre des sections trop épaisses. Il faut toujours voir à travers la section votre main en transparence. À vous de définir avec votre cliente la largeur de vos mèches. Des mèches classiques? Des larges mèches? Ou même des bébés mèches qu'on appelle en anglais des baby light. Un objet qui vous rendra la vie beaucoup plus facile pour vos mèches, le peigne à mèches qui existe en différentes tailles. Pour l'utiliser, rien de plus simple, c'est lui qui définit les mèches à décolorer et les mèches à laisser au naturel. Voici la première méthode pour obtenir des mèches assez marquées. Prenez une palette, une feuille d'aluminium, saturez le dessus de l'aluminium, c'est-à-dire le dessous de la séparation. Bloquez votre palette et saturez le dessus de la séparation, c'est-à-dire les mèches. Avec cette méthode, vos mèches seront très définies, très marquées. Deuxième méthode qui est exactement la même chose que la première mais qui est plus rapide car je n'utiliserai pas de palette.
troisième méthode qui est ma préférée, exactement la même chose que la première méthode, mais je vais légèrement crêper ma séparation avant de saturer celle-ci. À vous de définir votre crêpage, léger, moyen ou intense. Je reprends à chaque fois des séparations en suivant l'arrondi de la tête, c'est-à-dire oblique, horizontal et oblique. Et je continue la méthode numéro 3 sur toute la tête. Avant de décolorer les côtés, je vous conseille toujours de décolorer le plateau. Les côtés sont plus sensibles, ils vont décolorer beaucoup plus vite. Voilà pourquoi on commence toujours par le plateau. Pour les mèches de contour, je sélectionne toujours des sections très fines et je prends toujours le peigne à mèche fine mèche. J'utilise la même méthode, palette, aluminium, crêpage et saturation. L'avantage de prélever des sections horizontales sur le plateau, c'est que votre cliente pourra se coiffer à droite, à gauche, raie au milieu, en arrière, comme elle voudra. Je finis par les côtés, comme je vous l'ai dit, les cheveux les plus sensibles qui vont décolorer beaucoup plus facilement. Je ne prends pas mes sections à l'horizontale, sinon j'aurai un effet trop marqué. Je prends mes sections à l'oblique pour un effet beaucoup plus naturel.
Mon temps de pause est terminé, je vais pouvoir passer à l'étape numéro 3 qui est l'estompage. Vous savez que j'adore cette technique qui est tout simplement de retirer chaque aluminium et estomper le produit sur chaque séparation avec les doigts. En faisant cela, votre éclaircissement sera beaucoup plus uniforme. Si vous avez des taches, vous pouvez les rectifier, mais surtout, vous pouvez estomper le produit au niveau de la racine. Dès que mon estompage est terminé, je peux rincer les cheveux et faire un shampoing et appliquer directement ma patine. Après le rinçage de la patine, je fais un soin et je procède à la coupe. Et je vais vous montrer comment faire une frange rideau en toute simplicité. Première étape, il faut définir la largeur et la profondeur de votre frange rideau avec votre cliente et séparer votre frange en deux pour plus de douceur. Deuxième étape, définissez toujours avec votre cliente le point de départ, nez, yeux, bouche. Et sectionnez. Nous appellerons cette mèche le point central. Déplacez ensuite le côté sur le point central pour avoir un effet de longueur dégradée. Et pareil de l'autre côté avec la même symétrie. Nous venons de couper ce qu'on appelle la longueur de la frange rideau. Quand la longueur de la frange rideau a été coupée, nous pouvons détacher la deuxième séparation qui est l'épaisseur de la frange rideau, que je vais couper en dégradé effilé pour donner de la douceur à la frange rideau, mais surtout du maintien, que ce soit sur la gauche, la droite ou même au milieu. Avec cette méthode, impossible de se tromper de côté. Vous pouvez coiffer à gauche, à droite, au milieu, vous aurez toujours du maintien. Et voici le résultat de mes mèches et ma frange rideau sur cheveux lissés. Des mèches apparentes mais non marquées, très naturelles. Une frange rideau qui peut se coiffer vers la gauche, vers la droite ou même au milieu. L'avantage de ma technique au rasoir, c'est que votre frange ne retombera pas facilement sur votre visage, elle restera sur le côté avec du maintien. Je vais faire exprès de tout décoiffer pour vous montrer que grâce au crépage, je peux coiffer les cheveux à droite, à gauche, au milieu, les décoiffer, les mèches seront toujours non marquées.
N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette technique de mèche très naturelle. J'espère que ma vidéo vous a plu. Semaine prochaine, pas de vidéo théorique. Je vous prépare une vidéo avec modèle où on va parler brushing. Je vous dis à bientôt.